Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre calendrier ressemble à ça? Bon, la journée de 24 heures calquée sur le lever du soleil, je comprends. Les mois et l'année, au rythme des saisons, ça a du sens. Mais nos semaines, pourquoi ce besoin d'un cycle régulier? Et pourquoi sont-elles découpées ainsi? Pourquoi les mois ne se composent-ils pas de 3 semaines de 10 jours par exemple, ou de 6 semaines de 5 jours? Pourquoi y a-t-il 7 jours dans une semaine, et depuis quand? D'un point de vue culturel, en regardant notre calendrier, on remarque vite l'influence de la religion chrétienne. Saint Sylvestre, Saint Antoine, Sainte Philomène, depuis les débuts du christianisme, l'Église est la maîtresse du temps. Par son clocher, c'est elle qui scande les heures, rythme la semaine des travailleurs, invite à la prière et appelle au repos dominical. Longtemps, elle a été la détentrice du calendrier. Les manuscrits, qu'il s'agisse de sacramentaires, qu'il s'agisse d'évangéliaires, qu'il s'agisse plus tard de bréviaires, mais aussi entre-temps de psautiers, etc. Tous ces livres-là sont précédés par le calendrier, parce que le temps appartient à Dieu. D'ailleurs, d'après le livre de la Genèse, Dieu créa la terre en 6 jours et le 7e, il se reposa. De là découle l'importance de la semaine de 7 jours. Mais il ne s'agit pas que de la semaine. Le chiffre 7 revêt une dimension symbolique forte. On le retrouve dans plusieurs principes religieux. Les 7 péchés capitaux et les 7 vertus, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 sacrements. Le système des 7 jours sert de modèle à d'autres. On parle du triomphe du septénaire dans l'ensemble des systèmes moral, liturgiques, etc. Mais la symbolique du 7 n'appartient pas à la chrétienté. Elle est présente dans d'autres religions comme le judaïsme, l'islam ou l'hindouisme. Et les plus anciens exemples remontent aux toutes premières traces de l'écriture, à l'époque babylonienne. Une des premières attestations d'une référence à 7 jours, c'est dans la fameuse épopée de Gilgamesh. C'est la plus ancienne des histoires de l'humanité que nous connaissons. Écrite au 2e millénaire avant notre ère, sur des tablettes d'argile, elle est peut-être à l'origine de la symbolique du chiffre 7. Gilgamesh, roi tyran qui régnait sur la ville d'Uruk, veut devenir immortel. Il entreprend un grand voyage pour rencontrer Utanapishti. À peine arrivé, celui-ci le met au défi de ne pas se reposer. Épuisé par son voyage, Gilgamesh s'endort. Tous les jours, la femme d'Utanapishti lui apporte une miche de pain. Au 7e jour, Gilgamesh se réveille et affirme ne pas avoir dormi. Mais les 7 miches de pain, de la plus rassie à la plus fraîche, lui prouvent le contraire. Mais est-ce que cette légende nous permet de dire que la semaine de 7 jours existait déjà à l'époque babylonienne? Il faut fouiller le plus vieux calendrier connu à ce jour pour en avoir le cœur net. À l'époque, chaque mois commençait avec la nouvelle lune. Ce sont des textes qui datent du 19e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans. Ces textes appartiennent à des archives privées de marchands, ces marchands assyriens. Dans ces textes, les prêts sont datés en général par un mois, éventuellement une année, mais en général les prêts étaient plus courts que l'année, et par quelque chose qu'on appelle la Chamushtum. Cette semaine, nous on traduit par semaine, est plus petite que le mois, et aussi plus petite que les 15 jours. En essayant de comptabiliser le nombre de semaines sur plusieurs mois, les archéologues ne tombaient pas toujours sur le même chiffre. Selon certains modes de calcul, les Hamushtum étaient constitués de 5 jours. Ce qui semble logique vu l'origine sémitique de Ramouche, 5. Mais d'autres calculs mettaient en avant des Hamushtum de 6, 7 ou 8 jours. Jusqu'à ce qu'une découverte mette tout le monde d'accord. Mais on a retrouvé une tablette. Alors ces semaines, Hamushtum, portaient le nom de marchand. Et on a découvert une tablette cunéiforme qui liste ces paires de marchands qui donnent leur nom à une semaine sur 52 Hamushtum. Et on s'est dit, 52 Hamushtum, ça marche bien pour des semaines de 7 jours. Les marchands faisaient beaucoup de prêts à intérêt, et donc il fallait dater les prêts dans les textes pour voir à partir de quand l'intérêt pouvait commencer à courir.
Sur des tablettes d'argile, on retrouve aussi des références au cycle lunaire, à la visibilité du croissant de lune. L'observation du ciel, même si elle se faisait à l'œil nu, avait une importance capitale pour nos ancêtres. Ils pouvaient interroger les astres pour partir à la guerre ou les utiliser pour se repérer dans le temps. Donc par exemple, on peut dire, je suis allée faire quelque chose, c'était 3 jours après la pleine lune. Et donc en fait, je pense que cette semaine de 7 jours est calée sur les phases de la lune, sur les quartiers de la lune. Et c'est là la plus ancienne attestation que l'on aurait de la semaine de 7 jours. Cette preuve de l'existence ancienne de notre semaine de 7 jours ne signifie pas pour autant que ce rythme était partagé par tous. D'autres calendriers ont existé en même temps, dans d'autres parties du monde. Mais ces marchands assyriens, grands voyageurs, nous ont transmis leur calendrier. En arrivant en Anatolie, où il n'y avait pas encore d'écriture, ces marchands ont emporté avec eux la semaine de 7 jours. Ils ont diffusé leur culture, quelques mots que l'on retrouve en hébreu, et leur calendrier qui s'est transmis de peuple en peuple, d'époque en époque, de région en région. Aujourd'hui, s'il paraît impossible d'envisager un autre cycle, c'est que d'un point de vue sociologique, la semaine est devenue primordiale. C'est elle qui nous permet de s'organiser collectivement et socialement. On a dans les semaines 2 temps très différents. On a le temps ordinaire ou le temps de la semaine, qui est le temps routinier, le temps de travail, et puis le temps du week-end, qui est le temps extraordinaire, le temps différent, le temps de repos. Quand on est passé dans les sociétés industrielles et les sociétés urbanisées, un peu rapidement au 19e siècle, la semaine s'est imposée comme le rythme majeur de la quotidienneté. Et si le cycle de la semaine a si bien été adopté, c'est qu'il est apaisant pour l'homme, et peut-être même indispensable. Et la semaine, en fait, nous évite d'avoir cette impression effrayante d'une suite infinie de jours. Donc il doit y avoir des raisons aussi cognitives ou psychologiques d'invention de la semaine qui sont très utiles, ne serait-ce que pour ne pas avoir peur de l'infinité des jours qui se succèdent les uns les autres. Peut-être que finalement, nos semaines existent tout simplement pour nous aider à supporter le temps qui passe.